Bonjour à tous, nous poursuivons aujourd'hui avec la 8e Mishnah du 6e Pérec. La Mishnah va nous parler de Shnaim, de deux personnes. Comme dans la 7e Mishnah, deux personnes, nous en avons un, ou une des deux personnes, une personne qui fait attention au Trumot ou Maasrot. Et la deuxième personne ne fait pas attention au Trumot ou Maasrot. Il est ignorant, il ne sait pas. Et ils ont reçu chez Kiblou Sadeh Be'arisut. Ils ont reçu un champ. Be'arisut, ils sont tous les deux métayers. Oshe Yarshu, ou bien ils ont hérité. On a deux frères. Oshe Nishtatfu, où ils se sont associés. Et là nous explique le Barthénora, ce n'est pas comme dans la Mishnah précédente, où ils ont partagé leur production alors qu'on avait déjà détaché les fruits du sol. Et donc c'est pour cela qu'on dira, il n'y a pas de brera. Mais dans le cas où leur partage était, alors que les fruits étaient encore reliés au sol, là on peut dire que ce que l'un prendra, c'est sa part à lui, et ce que l'autre prendra, c'est la part au deuxième. Donc ici nous dit le Tana de la Mishnah, Yachol hu lomar, celui qui fait attention au Maasrot peut dire à l'autre, Tolata chitim shebmakom ploni vani chitim makom ploni. Toi tu vas moissonner le blé de tel endroit, et moi de tel endroit. On va partager le champ, tu prends toi cette partie, moi cette autre partie. Donc moi je prélèverai ensuite ma partie, et puis lui fera ce qu'il voudra avec sa partie. Mais comme nous l'avons vu, je ne peux pas, s'il n'y a pas de brera, je suis obligé de me soucier de la partie de l'autre, parce que je ne peux pas juste prélever sur ma partie, étant donné que peut-être ce que je vais prendre est en fait aussi la partie de l'autre, puisque en brera, on ne peut pas dire ça c'est pour l'un, ça c'est pour l'autre, quand c'est détaché. Quand c'était rattaché au sol, on peut dire que ce que je vais cueillir, c'est ma part. Donc je peux lui dire, prends-toi le blé ici, moi le blé là, toi prends à taïa inchma kompluni le vin à tel endroit, ni inchma kompluni. Aval yomarlo, mais il ne pourra pas lui dire, tolatachitim vaniseorim tolatayenu atel shemen. Il ne pourra pas lui dire, toi tu vas prendre le blé et moi je prends l'orge, toi tu prends le vin et moi je prends l'huile. Parce que, étant donné qu'ils ne partagent pas de chaque chose, l'un va prendre le blé, l'autre l'orge, donc chacun en vérité a une part dans le blé, chacun a une part dans l'orge. En disant, l'un, toi tu prends le blé, moi l'orge, c'est comme s'il va vendre sa part, et il vend sa part à quelqu'un qui ne fait pas attention au Trumot ou Maasrot. Là nous avons donc un problème, et donc c'est pour cela qu'il ne pourra pas. La seule chose que l'on peut faire, c'est partager dans le vin, dans le blé ou dans l'orge ou dans l'huile. Chacun prend une partie, et dans ce cas-là, celui qui fait attention au Maasrot prélèvera sur sa part à lui et ne devra pas se soucier de la part de l'autre, puisqu'on considérera que ce qu'il a, lui, chez lui, c'est sa part à lui, parce que comme c'était rattaché au sol, ce qu'il prend, il y a brera. Peut-être pour un peu mieux comprendre, il serait bon de préciser. On ne peut pas prélever Trumot ou Maasrot de ce qui ne nous appartient pas. Et bien sûr que le Neiman, celui qui fait attention au Trumot ou Maasrot, ne veut pas non plus perdre et devoir prélever sur l'ensemble de la récolte à ses frais à lui. Et comme l'autre n'est pas digne de confiance, donc même tant que je ne l'ai pas vu prélever Trumot ou Maasrot, je ne sais pas ce qu'il a fait. Donc c'est pour cela que dans le cas où il n'y a pas de brera, on ne peut pas dire ça c'est ma part et ça c'est ta part, on ne pourra pas juste se suffire et prélever sur sa part, puisque lorsqu'il prélève, c'est peut-être dans cette part qu'il a reçu une partie de ce qui appartient à l'autre, et donc il ne pourra pas prélever Trumot ou Maasrot. Donc voici pour cette 8e Mishnah, et on se retrouvera Bezrat Hashem avec une nouvelle Mishnah qui ressemble aussi à celle-ci, Bezrat Hashem, pour la 9e Mishnah.